Après les règnes obscurs des rois des 7e et 8e dynasties, un groupe de dirigeants, issus d'Héracléopolis en Moyenne-Égypte, parvient à s'imposer dans le nord du pays durant quelques 120 années. Les 9e et 10e dynasties sont regroupées sous l'appellation de « dynasties héracléopolitaines », car il est souvent difficile d'attribuer avec certitude les rois à une dynastie ou à l'autre. Ces rois sont supposés être les descendants d'envahisseurs libyens venus en Égypte à partir de l'ouest, à travers la région du Fayoum. Ils avaient comme capitale la ville d'Héracléopolis, située au sud du Fayoum et métropole du 20e nome de Haute-Égypte. La première lignée a sans doute été fondée par le roi Kéti Ier Méribré. Manéthon l'appelle Ashtose et en fait un tyran dévoré par un crocodile. Il est possible que cette lignée ait réussi à contrôler tout le pays durant un court laps de temps. Les deux autres rois que l'on peut rattacher à cette dynastie sont Méricarès Ier et Kéti II. Tous tentent de regrouper sous leur sceptre l'ensemble des provinces du pays. Dans cette tâche difficile, ils sont soutenus par les princes d'Assiout, 13e nome de Haute-Égypte, et d'Hermopolis, 15e nome de Haute-Égypte. Ils tentent aussi de chasser les nomades venus du Proche-Orient hors du delta du Nil. La 10e dynastie, toujours située à Héracléopolis, n'est que le prolongement de la précédente. Elle aurait eu comme premier roi Méribré Kéti. Les autres souverains clairement identifiés sont Nebkhaouré Kéti et Méricarès II. La réalité du pouvoir de cette ville est cependant difficile à établir, particulièrement avant le règne de Méricarès. On ne trouve que peu de vestiges archéologiques à Héracléopolis elle-même attestant d'un pouvoir fort, en même temps que l'on trouve peu de références aux rois héracléopolitains dans les autres villes de Moyenne et Basse-Égypte. Au moment où est fondée dans le nord la 9e dynastie, une autre lignée, la 11e dynastie, émerge dans le sud autour de Thèbes en Haute-Égypte, avec Montuhotep l'Ancien comme ancêtre fondateur. Pendant plus de 100 ans, les dynasties héracléopolitaines s'opposent à celles du sud, chacune progressant ou régressant selon le jeu des alliances avec les nomarques de Moyenne-Égypte. Le roi héracléopolitain Néferkarès VII, pour détruire ses rivaux thébains, tente de les prendre en tenaille. Pour ce faire, il s'allie avec l'un des personnages les plus importants de ce temps, le nomarque Ankhtiphai de Hiérakonpolis, 3e nome de Haute-Égypte. Ankhtiphai ne s'attaque pas directement à Thèbes mais choisit de porter ses coups contre un de ses alliés, le nomarque Khouï-Dedfou, 2e nome de Haute-Égypte. Les opérations ayant réussi, Ankhtiphai s'attribue le territoire du vaincu. Après cela, Ankhtiphai s'allie avec le nomarque d'Éléphantine, 1er nome de Haute-Égypte, pour attaquer directement les Thébains et leurs alliés de Copto, 5e nome de Haute-Égypte. Ankhtiphai connaît quelques succès, mais son offensive est finalement suspendue, le pays étant paralysé par la famine. Les historiens remettent cependant en question la loyauté d'Ankhtiphai, et tendent à le considérer comme un chef de guerre local indépendant. La rivalité entre les deux pouvoirs se manifeste lors de nombreuses échauffourées, surtout au nord de la ville d'Abydos. 3 nomarques thébains autoproclamés rois, tous appelés Antef, entrent en lutte avec les souverains d'Héracléopolis. Antef Ier Sehertaoui, le pacificateur des deux terres, a des prétentions sur tout le pays mais son influence se limite à Thèbes. Son frère, Antef II Wahank, fort dans la vie, règne près de 50 ans. Le nordiste Kéti III lutte contre lui pour s'emparer d'Abydos, la prestigieuse cité du dieu Osiris. Mais après avoir à nouveau perdu cette ville, Kéti III conclut une trêve avec Antef II pour se consacrer à la mise en valeur de ses terres et pour réguler les afflux de nomades dans le delta. Après la mort du nomarque Ankhtiphai, Antef II réussit à prendre le contrôle des territoires situés autour de la première cataracte. Il parvient aussi à repousser sa frontière du nord jusqu'à Antéopolis après s'être emparé de la ville d'Abydos. Son fils Antef III Nakhtneptepnefer, champion parfait et fort, ne règne que 9 années mais réussit à repousser sa frontière jusqu'à Assiout. Ces 3 Antef se font tous enterrer à Dra Abou el Naga, sur la rive gauche de Thèbes. Le règne de Montuhotep II est marqué par la guerre, surtout dans sa première partie. On peut se faire une idée de l'armée égyptienne de ce temps grâce au matériel funéraire du général Meseti. Il se fait enterrer à Assiout avec 2 ensembles de soldats de bois en modèle réduit. L'un des groupes représente des lanciers égyptiens, l'autre des archers nubiens. En l'an 14 de son règne, Montuhotep II doit mater une révolte à Abydos. Débute alors une série de combats qui aboutissent en l'an 39 au contrôle de l'Égypte tout entière. Le pays unifié, Montuhotep II change son nom d'Horus et se proclame « l'unificateur des deux terres », vers -2030. Cette date marque les débuts du Moyen Empire. La pertinence d'une séparation entre une période intermédiaire chaotique et un Moyen Empire stable est cependant aujourd'hui considérée comme une opération de propagande de Montuhotep II afin de légitimer sa prise de pouvoir sur l'ensemble de l'Égypte.